Que ce soit Marjorie d'Haïti, Bagouma d'Ouganda, Augustin du Pérou ou Amalia d'Indonésie, ils souhaitaient acheter des chèvres pour créer un cheptel, du tissu pour un atelier de couture ou encore des outils pour ouvrir un atelier de mécanique. Chacun avait besoin d'une somme d'environ 400 à 800 euros. Voici quelques exemples de personnes à travers le monde qui ont été soutenues l'an passé par l'administration monégasque grâce à un défi solidaire. Eh bien, le gouvernement princier lance la saison 2 de ce défi. Une réunion d'information s'est tenue au lycée technique et hôtelier en présence de la direction de la coopération internationale, initiatrice du projet, et d'Arnaud Poissonnier, président fondateur de Babylone, une plateforme de microcrédit. Les différents services du gouvernement princier ont désigné un référent pour présenter ensuite au sein de leurs services respectifs le principe de ce défi solidaire, le mode d'emploi. Le principe est simple, environ 150 projets seront sélectionnés. Chaque personne de l'administration déjà n'aura rien à payer, mais devra choisir ses 3 projets préférés. Et fin juin, les projets qui auront obtenu le plus de votes, une centaine environ, seront financés par la direction de la coopération internationale. L'idée, c'est de faire participer l'ensemble de l'administration. On a vu l'année dernière qu'il y avait eu une belle réponse à ce défi, puisqu'on avait eu plus de 800 votants, c'est-à-dire en gros la moitié des personnes qui avaient été sollicitées. Il y a eu une dynamique qui s'est créée même entre services. Et ce qui était intéressant également, c'est le fait qu'il y ait des liens entre les services, au-delà des fonctions, des métiers, des secteurs d'activité, et les gens parlaient de ce défi. Donc ça, c'est intéressant, ça nous a montré que globalement, l'administration était solidaire. Ce défi solidaire s'effectue en partenariat avec Babylone, c'est le nom d'une plateforme de microcrédit en ligne, le premier site européen de prêt solidaire. À titre d'exemple, depuis 9 ans, 45 000 Babyloniens ont déjà parrainé près de 35 000 projets pour un montant global de 16 millions d'euros dans plus de 20 pays. Le microcrédit, à la base, c'est un outil passionnant, hein. C'est des petites sommes d'argent qu'on va prêter à des gens qui sont exclus de tout. Quand vous êtes dans les pays en développement, vous avez 70% de la population qui n'a pas accès à la banque et donc évidemment pas accès au crédit. Quand vous vivez dans un bidonville, vous ne pouvez pas être employé, il n'y a pas de salariat, tout simplement. Donc le seul moyen de faire vivre votre famille, c'est de créer un petit business, ce qu'on appelle une activité d'autosubsistance. Pour ça, il faut souvent un peu d'argent. Vous êtes couturier, il faut acheter une machine à coudre et des tissus. Il faut de l'argent. Vous n'en avez pas. Eh bien, c'est là où le microcrédit est formidable parce que vous allez emprunter une toute petite somme, 100, 200, 300 dollars. Vous achetez la machine à coudre, lancez votre petit business et faire vivre toute votre famille. C'est vraiment l'essence du microcrédit. 200 millions de bénéficiaires de microcrédit dans le monde, c'est ça, c'est toutes ces petites activités qui se développent avec cette finance très intelligente et très utile. Le partenariat entre le gouvernement monégasque et Babylone est de 3 ans renouvelable, avec pour la 2e édition quelques changements ou nouveautés. Le premier changement, très basiquement, c'est qu'il y a 2 fois plus d'argent. C'est très simple, il y a l'argent que les micro-entrepreneurs ont remboursé. Donc on a cet argent d'un côté. Et de l'autre côté, on a l'argent frais, je dirais, que met la direction de la coopération internationale. Donc en gros, on va disposer de 50 000 euros, soit le double de l'année dernière. C'est une première nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est qu'on va étendre aux membres de l'éducation nationale, ce qui l'année dernière, pour des raisons techniques, n'était pas forcément évident. Donc là, ça va être une nouveauté. Bon, il y a une certaine logique puisqu'on intervient déjà en lien avec les DENJS dans les classes pour faire ma classe solidaire et on parle des objectifs de développement durable, donc lutte contre la pauvreté, lutte contre la faim, l'éducation, la santé. La direction de la coopération internationale va envoyer le 6 juin un premier mail pour les modalités de ce vote. Le vote cette année se déroulera du 12 au 30 juin. L'an passé, 804 personnes ont participé à ce défi. 56 projets provenant de 9 pays ont bénéficié d'un prêt qu'ils ont remboursé. Les fonctionnaires et agents de l'État sont invités à s'impliquer une nouvelle fois dans cette aventure humaine afin de démontrer la solidarité de l'administration monégasque pour les populations les plus vulnérables.